Bonjour à chacun et chacune. Je suis vraiment heureux de vous revoir aujourd'hui. Et ce matin, j'avais un sujet un peu particulier à vous présenter dans la parole de Dieu. Et notre frère Francisco a déjà donné un premier aperçu avec les philosophes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse bénir sa parole et que vraiment nos cœurs soient attentifs à ce qu'il a pour nous ce matin. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore de ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine. Oui, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, dans ta parole. Et tu connais nos chutes de chaque jour, mais avec toi, Saint-Esprit, nous pouvons nous repentir et tu nous pardonnes. Enseigne-nous, Seigneur, à travers le message que tu m'as mis à cœur, Seigneur, et que tu vas bénir ce matin, Seigneur. Que vraiment nous puissions rester enracinés dans ta parole. Et que, à travers toi, Seigneur, nous soyons toujours fidèles à ta parole. Et que nos oreilles n'écoutent pas ce qui peut se propager à l'extérieur. Merci, Seigneur, de m'avoir appelé à te servir, mais aussi chaque frère et sœur ici est appelé à te servir. Chacun à sa manière et à sa façon, tout en restant ancré dans ta parole. Bénis ta parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur, et que vraiment nous puissions être heureux. Avoir là cette joie de pouvoir nous dire « Enfant de Dieu ». Je te bénis, je te rends grâce encore ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le titre de ce matin, du message de ce matin, c'est « Une vie plus élevée en Christ ». Le thème que nous retrouvons dans Colossiens, c'est la suffisance de Christ face au danger des fausses doctrines. Et l'objectif pour notre vie, il faut qu'elle soit enrichie d'une pleine intelligence en Christ. Donc notre frère nous a déjà parlé un peu des philosophes. Mais Paul, à travers Colossiens 2, des versets 8 à 15, que nous allons lire tout à l'heure et dont le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter le message, nous donne des avertissements et des instructions. Il nous met en garde contre les différentes façons par lesquelles le diable cherche à éloigner les saints de Christ et à détourner l'homme de l'expression Christ en nous. Parce que lorsque nous acceptons Christ, il vient en nous par le Saint-Esprit que le Père a envoyé. Il nous instruit aussi sur les ressources que Dieu a disposées pour que, d'une part, nous soyons préservés de ces pièges et d'autre part, que nous exprimions Christ dans notre vie. Ce que nous allons voir dans la lecture de Colossiens 2, des versets 8 à 15, est là pour nous démontrer la futilité des enseignements du monde, comparé au projet de Dieu pour les croyants véritables. Paul encourage les croyants de Colosse, qui étaient issus pour la plupart du paganisme de l'époque, qui avaient tendance, à travers ces philosophies religieuses, à revenir en arrière, c'est-à-dire dans le relativisme religieux, à rejeter les fausses doctrines qui n'ont qu'une apparence de sagesse et à vivre dans l'union avec Christ. C'est à cause de cette pression de la société païenne sur cette ville qui exerçait sur les croyants de Colosse. C'est pour ça que Paul les avertit. Mais il nous avertit, nous aussi, aujourd'hui. Parce que les fausses croyances de l'époque, aujourd'hui, sont encore plus subtiles qu'à l'époque de Paul. Mes amis, le vrai christianisme n'est pas une religion ou un ensemble de vérités auxquelles on adhère. Le christianisme, c'est Christ, et lui seul. N'oubliez pas que cette lettre aux Colossiens est adressée à une église du 1er siècle, aux prises avec de nombreuses hérésies, mais qu'elle expose aussi des vérités éternelles. Nous y retrouvons une vision renouvelée de Christ,
en qui se trouve toute la plénitude de Dieu, et qui est pour le croyant la seule source d'une vie chrétienne épanouie. Christ est notre guide, Christ est notre chef, et c'est en lui qu'est notre force. Mais pour avoir tout cela, nous devons rester centrés sur Christ et enracinés dans sa parole. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Colossiens 2, des versets 8 à 15. Colossiens 2, des versets 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts pour vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés au spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ce matin, nous allons voir deux dangers qui guettent le chrétien. Le premier danger qui guette le chrétien, c'est la philosophie. Le deuxième danger qui guette le chrétien, c'est le légalisme et le ritualisme. Mais avant de rentrer dans le vif sujet, faisons un petit retour en arrière avec les versets 4 à 7. Les versets 4 à 7 nous disent « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur marche en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abordés en action de grâce. » Paul était éloigné des Colossiens à cause de son emprisonnement à Rome. Mais il était néanmoins présent au milieu d'eux en esprit, à travers la prière. Paul se réjouissait de leur marche intègre et de leur fermeté en la foi de Christ, en Christ. Et pourtant, il était cependant pleinement conscient des dangers subtils qui les menaçaient. Il ne voulait pas que les Colossiens se laissent séduire par les rhétoriques des faux docteurs qui dénigraient la personne de Christ à cette époque. Encore aujourd'hui, certains dénigrent Christ. Nous vivons aujourd'hui dans un temps d'intense activité intellectuelle et nous sommes en butte à des dangers comparables, mais encore plus subtils qu'à l'époque des Colossiens. Satan essaie par tous les moyens subtils pour nous surprendre. C'est pourquoi Paul souligne dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 la divinité de Christ et il insiste sur le fait que Christ seul est capable de sauver les croyants et de les amener à une maturité spirituelle. Comment ? En restant centré sur Christ et enraciné sur sa parole. Prenons le temps de découvrir ce qui concerne notre Sauveur. Pour le connaître, il faut étudier sa parole, mais aussi en développant nos compétences théologiques, tout en restant humble et curieux de l'œuvre de Dieu.
Et surtout, demandons-nous ce qui se cache derrière ces conceptions nouvelles pour nous. Toutes ces nouvelles conceptions religieuses qu'on peut entendre sur la toile ou même dans les journaux, même les infos à la télé, on ne sait pas du vrai, du faux. Au verset 8, la pensée de marcher en Christ va plus loin que de marcher pour lui, afin de lui plaire. C'est une grande différence. Marcher en Christ implique une communion intime de l'âme avec le Seigneur. Dans la conscience que nous sommes unis à lui, cette marche enracinée en Christ, elle est édifiée en Christ, elle est affermie dans la foi et enfin remplie de connaissances. Ici, le croyant est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre reçoit la nourriture nécessaire à sa croissance et à son existence, même par ses racines qui sont invisibles. Parce que l'arbre va chercher l'eau au plus profond dans la terre. Il n'est pas simplement nourri par le soleil et la lumière, il a besoin d'eau. Et ceci, c'est invisible, on ne le voit pas. Un croyant qui trouve son plaisir dans la parole et met sa confiance en Dieu est comparé à un arbre prospère dont les racines se dirigent vers les eaux. Nous avons le psaume 1 qui nous en parle et Jérémie 17, versets 7 et 8, qui nous dit « Édifié en Christ ». Cela présuppose que la stabilité du croyant a une fondation de qualité. Matthieu 7, 24 à 25. Affermi dans la foi. Oui, Christ est le fondement de notre foi pratique. Et comment sommes-nous fortifiés dans notre foi pratique ? Par l'enseignement de la parole de Dieu, que nous avons reçu le jour de notre conversion, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, et nous a appelés à demeurer fermes dans les choses du commencement, sans tendre l'oreille aux nouveautés qui se propagent aujourd'hui dans le monde chrétien. Mes amis et vous qui nous écoutez, nous pouvons nous dire chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu, et être sûrs de notre salut si seulement nous sommes enracinés en Christ. Certains se disent chrétiens, mais en fait, ils ne sont que des religieux. Mais ils n'ont aucune racine en Christ. Rappelez-vous la parole du semeur, Matthieu 13, 20 à 21. Lorsque ma vie est enracinée, fondée et affermée en Christ, alors je déborde de reconnaissance, je déborde de contentement, je déborde d'amour, je déborde de joie. Cela s'appelle les fruits de l'esprit. Maintenant que Paul a exhorté les chrétiens de Colosse à rester enracinés en Christ, Paul dénonce maintenant l'hérésie qui sévissait dans l'Église et qui détournait les chrétiens de Colosse de Christ. Maintenant, Paul peut aborder les erreurs spécifiques qui menacent l'Église de Colosse et qui est encore en vigueur de nos jours. Maintenant, nous allons voir le premier danger qui guette le chrétien. C'est la philosophie. Paul s'oppose à toute philosophie de la vie fondée uniquement sur la pensée et l'expérience humaine et non sur Christ. Aux questions que le monde se pose, qui suis-je ? Pourquoi j'existe ? Ou qu'y a-t-il après la mort ? Sont des questions que chaque être humain se pose un jour ou l'autre. Tous ces philosophes que notre frère nous a présentés tout à l'heure essaient d'y répondre, mais en vain. La plupart des philosophes nient l'existence de Dieu, ou alors ils ont une vision non biblique ou erronée de qui est Dieu, qui est Jésus. C'est pour cela que Paul nous dit, au verset 8, « Prenez garde ». La philosophie de ce monde est menteuse et séduisante et veut kidnapper les gens et en faire leurs prisonniers. Paul sait que les gens qui ignorent les vérités de la parole de Dieu vont être fascinés et attirés par les discours
philosophiques mélangées de traditions humaines dans l'unique but de les perdre et de détourner les yeux de l'essentiel. Et l'essentiel, pour nous croyants, c'est Christ. Jésus-Christ. La philosophie des grandes religions de ce monde sont les outils de Satan. Le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les églises qui se disent l'évangile de prospérité, sont au service de Satan. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce qu'ils vous mentent sur l'œuvre de Christ. Croire à des traditions humaines de génération en génération ne signifie pas que c'est vrai. Bien souvent, la tradition sert à perpétuer l'erreur. La philosophie de ce monde change en fonction des périodes, donc il n'y a aucune stabilité. Alors que la pleine philosophie de Christ, c'est-à-dire la Bible, ne change pas en fonction des époques, elle reste la même. Christ est l'exemple même de l'amour et de la sagesse. Cette philosophie de Christ comble une vie avec des vraies réponses aux besoins de l'être humain. Mais de quoi parle-t-il ici? Lorsqu'il parle d'autres dangers, de séduction, c'est les principes élémentaires du monde qui s'appuient sur la tradition des hommes. C'est tout simplement un mélange d'idolâtrie avec la foi en Christ. Pour le croyant véritable, il n'y a pas besoin des choses du monde pour adorer Christ, pas besoin de rituels mystiques ou d'objets. Pourquoi porter une croix lorsqu'on se dit croyant? Autour du cou, bien entendu, la croix, pas la porter sur l'épaule. Ou alors avoir un chapelet. Les catholiques ont un chapelet. Les musulmans ont un chapelet aussi. Ou alors aller brûler de l'encens ou des bougies à l'église. Ou consulter l'astrologie. Oui, mes amis, la tradition des hommes désigne les enseignements religieux que les hommes ont inventés, mais qui ne proviennent pas des Écritures. Tous ces principes élémentaires nous font revenir en arrière. Je vous donne un exemple. C'est comme si un chirurgien bardé de diplôme décide de retourner au CP, c'est-à-dire au cours préparatoire. Ça serait complètement stupide. Il a tous des diplômes, il veut revenir au cours préparatoire. Eh bien, les philosophies, c'est ça. C'est revenir en arrière pour des choses inutiles. Pour vous qui nous écoutez, ne vous basez pas sur ce que vous entendez sur la toile, car il y a beaucoup de faux enseignements qui sont basés sur un système religieux qui s'appuie sur les spéculations de l'esprit humain et sur les principes moraux du monde. Et cela ne peut pas être selon Christ. L'apôtre Paul répond à ce piège de la philosophie par une triple condamnation. La première, elle est selon l'enseignement des hommes, plutôt que selon la révélation de Dieu que nous avons à travers la Bible. La deuxième, c'est la philosophie, elle est selon le monde et non selon Dieu. La troisième, c'est la philosophie n'est pas selon Christ. Elle conduit à la spéculation, elle ne conduit jamais à Christ. Pour cette raison, en dehors de toute autre considération, la philosophie est condamnée par le christianisme. Parce que le christianisme est marqué par la foi, qui tire les gens hors du monde pour les rassembler à Christ et vers Christ. Christ possède tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que le chapitre 2, verset 3 nous dit. Chapitre 2,
verset 3 de Colossiens, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Au lieu des spéculations humaines trompeuses de la philosophie, qui n'engendrent que des désillusions, nous avons la plénitude divine dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul réaffirme la divinité de Christ. Oui, mes amis, en Christ, nous avons tout pour obtenir le salut et mener une vie juste, selon la parole de Dieu et non selon le monde. La plupart de nos contemporains cherchent le moyen d'améliorer le vide de leur vie. Mais peu d'entre eux semblent satisfaits de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Seul Christ peut remplir le vide en vous. Mais comment et pourquoi? Puisqu'il est pleinement divin et par l'union avec lui dans la foi, nous avons tout. Et pourquoi Christ a fait le premier miracle aux noces de Cana? Parce que le vin a manqué, il n'y avait plus de réjouissance. L'abondance était finie. C'est pour cela que Christ a changé l'eau en vin. Il a démontré qu'en lui, nous avons la joie à travers le vin, mais aussi l'abondance que nous aurons le jour où nous serons avec lui, quand il viendra chercher son épouse, c'est-à-dire l'Église. Et pour celui qui ne connaît pas Christ et qui veut remplir le vide intérieur et qui te procure un sentiment de mal-être qui est souvent difficile à identifier, alors je te dis, viens à Christ, accepte-le dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ta rébellion contre lui, reconnais que tu es pécheur et que Christ a payé et pris sur lui la condamnation qui t'était réservée. Et tu commenceras une vie nouvelle avec lui. Et tu le suivras et tu obéiras en fondant ta vie, ta foi sur lui. Oui, Christ peut remplir le vide de ta vie, puisque lui seul détient la réponse à la signification de la vie, puisqu'il est la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais pour nous qui connaissons Christ, laissons-nous guider et aider dans nos problèmes quotidiens. Si nous nous disons enfants de Dieu et si nous connaissons Christ, nous n'avons pas besoin de chercher Dieu à travers les religions, les sectes, les philosophies humaines, non bibliques, qui ignorent Dieu. Oui, pourtant la philosophie biblique existe, et c'est la Bible. Et la Bible est là pour que nous puissions résister à toutes ces hérésies. Et nous devons nous servir de notre intelligence que le Saint-Esprit a mis en nous et qui nous aide à rester centrés sur Christ et enracinés sur sa parole. Notre esprit et notre cœur sont habités par la puissance et la présence de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans la Bible, on peut lire « J'ai tout pleinement en Christ ». Ceci est le premier danger qui guettait les chrétiens, c'est-à-dire la philosophie. Maintenant, nous allons voir le deuxième danger qui guette le chrétien, c'est le légalisme et le ritualisme. Le verset 11 nous parle de la première figure, c'est-à-dire la circoncision. Mais de quelle circoncision s'agit-il? La vraie circoncision est celle du cœur, ou la circoncision physique dans la chair. Et là, on va rester dans le contexte de Colosse. La philosophie païenne et l'égalisme juif dans la ville de Colosse enseignaient que la circoncision physique était un moyen de salut. N'oublions pas que la circoncision physique est pour les hommes juifs, parce que c'était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple élu sur la terre. Nous voyons ceci en Genèse 17, verset 11. Elle a été donnée à Abraham et à sa descendance. Elle avait été
confirmé aussi à la sortie d'Égypte, dans la loi et avec Moïse, et à l'entrée dans le pays promis avec Josué. Nous retrouvons ceci en Exode 12, verset 48 pour Moïse, et pour Josué, Josué 5, verset 2 à 5. Mais la mort de Christ a rendu ce rite inutile. Pourquoi ? Parce que l'engagement envers Dieu est désormais inscrit dans le cœur de l'homme, au lieu d'être dans la chair. Donc la circoncision juive était le symbole de ce qui est maintenant la réalité du privilège chrétien en Christ, qui a dépouillé le corps de la chair et du péché par la foi. Oui, mes amis, et ceux qui nous écoutent, la circoncision physique dans la Bible reste un symbole pour illustrer le besoin d'une circoncision de cœur, dans le sens spirituel. Ce n'est pas en enlevant un petit bout de chair qui va changer ma vie. Non. Par contre, purifier le plus profond de mon être, en retirant ce qu'il y a de péché en moi et qui dirigeait ma vie avant ma conversion. Là, ma vie change. Parce que, en Christ, je deviens une nouvelle créature. Et cette circoncision spirituelle qui m'accorde la vie éternelle auprès de Dieu a lieu par la mort de Christ. C'est pour ça que nous avons lu, c'est la circoncision de Christ. Donc la circoncision juive était le symbole de ce qui est maintenant la réalité du privilège du chrétien en Christ. Maintenant, la deuxième figure qui est évoquée par l'apôtre est la cérémonie chrétienne du baptême. Donc, la circoncision juive, comme la circoncision juive, sa portée spirituelle est en rapport avec la mort de Christ et sa résurrection. En entrant dans les eaux du baptême, nous sommes ensevelis avec Christ dans sa mort. C'est moralement la fin du vieil homme, mais aussi de l'homme en Adam. Mais en sortant des eaux du baptême, nous sommes introduits dans une position nouvelle de vie. Nous sommes ressuscités ensemble avec le Christ. Et ce baptême est le seul qui est reconnu par la Bible. C'est le baptême par immersion. Celui-ci reste un commandement de Dieu pour montrer publiquement ce qui se fait intérieurement, mais aussi extérieurement, dans ma vie, c'est-à-dire dans celui du croyant. Et nous retrouvons ceci en Acte 2, verset 38. Le verset 13 nous dit « Vous qui étiez morts », c'est-à-dire avant que nous connaissions Christ. Cela signifie une mort morale. Et Éphésiens 2, verset 12 nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Tout changement dans cette situation sans issue ne peut intervenir que dans la pure grâce de Dieu à travers l'œuvre de la croix. Si Dieu nous vivifie et nous ressuscite ainsi avec Christ, qui s'est personnellement et volontairement est passé par la mort et qui a porté le poids de notre condamnation, c'est aussi pour nous délivrer du poids de la condamnation et de la culpabilité du péché. Et Paul est clair pour les destinataires. Ce sont pour les païens, pour les gens comme vous et moi. Et ce n'était pas pour les Juifs à cette époque. J'étais mort à cause de mon mensonge. J'étais mort à cause de mon incrédulité. J'étais mort à cause de mes regards. J'étais mort à cause de ma rancune. J'étais mort à cause de ma haine.
Mais aujourd'hui, je suis vivant grâce à son pardon. En acceptant Christ dans ma vie. Il a effacé tout ce qui me condamnait. Quel soulagement, n'est-ce pas, de se sentir libéré de l'esclavage du monde pour devenir libre en Christ. Tant de gens vivent sous le poids de leurs fautes, alors que Christ est là pour les soulager. Il est mort à la croix pour cela. Tous nos péchés, nos fautes, nos transgressions nous sont pardonnés, à condition d'accepter Christ dans notre vie. Le pardon de Dieu est gratuit, complet et certain. Et aucune condamnation ne subsiste. C'est ce que Romains 8, versets 1 et 2 nous dit dans la parole de Dieu. Mais aussi 1 Jean 4, versets 9 à 10, nous présente ces vérités du don de la vie et du pardon comme la preuve et la conséquence de l'amour de Dieu envers nous. Versets 14 et 15 de 2 Colossiens. Il a effacé l'acte dirigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principaux et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Oui, Dieu a effacé l'acte rédigé contre nous. Et cet acte était la loi de Moïse. Il l'a effacé en le clouant sur la croix. Hébreux 7, versets 18 et 19 nous dit « En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, donc abolissement de la loi. Car la loi n'a rien amené à la perfection et d'autre part, elle est l'introduction d'une nouvelle espérance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais quelle est-elle, cette introduction meilleure ? C'est Christ qui a pleinement fait toute la loi et qui l'a clouée à la croix par son sacrifice volontaire. Le mot pour acte a été trouvé dans des papyrus commerciaux. Et vous savez ce qu'il signifie, le mot acte, dans ces papyrus commerciaux à l'époque de Jésus ? Il signifiait reconnaissance de dette. Les lois divines qui régissent l'univers s'appliquent à tous les hommes. Romains 2, versets 14 et 15. Cette fameuse loi des œuvres qui renferme l'homme dans le péché est la loi de Moïse. En est l'expression parfaite. Mes amis, personne ne peut être sauvé simplement en respectant les vérités et les principes moraux de l'Ancien Testament. Mais ces principes moraux nous enseignent encore aujourd'hui. Parce que, quel que soit l'acte en question, il a été effacé et détruit à la croix par Jésus. C'est l'essentiel. Mais en tant que Christ, nous avons quand même, dans la loi de Moïse, des choses à respecter. Je ne mentirai pas, je ne tuerai point, je ne maudirai point mon ennemi, je donnerai même à manger à mon ennemi. Et d'autres choses que la loi donne. Ça, nous devons les respecter. Mais tout ce qui est rite a été aboli. Vous êtes-vous déjà posé la question comment Dieu regardait et voyait la croix ? Quand Dieu regardait la croix, que voyait-il ? Nous, en tant qu'êtres humains, on voyait un homme juste, crucifié à la croix et qui est mort pour nos péchés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il regardait ? Il voyait un autel sur lequel était offert l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Et au lieu de lire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, que lisait Dieu sur la croix? Dieu lisait actes rédigés contre l'humanité avec la liste de toutes leurs transgressions. Et tout ceci a été cloué sur la croix et effacé. Cet acte qui condamnait chaque être humain se compose de tous les préceptes moraux de la loi de Moïse, auxquels je suis incapable d'obéir et auxquels j'ai souvent de fois transgressé. Mais vous aussi. Oui, mais avec Christ en moi, en l'ayant accepté dans ma vie, en ayant reconnu que j'étais pécheur et que j'étais en rébellion avec Dieu et que je lui ai demandé pardon. J'ai changé. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et je suis uni à lui par le Saint-Esprit. Ceci fait toute la différence entre le vrai et véritable croyant et le non-croyant. Ou celui qui se dit croyant de la bouche. La différence est là. Parce qu'en accomplissant la loi, Christ a dépouillé les dominations et les autorités démoniaques, en triomphant d'elles. Ainsi, en acceptant Christ comme notre sauveur personnel et Seigneur et notre Seigneur dans notre vie, ainsi les croyants sont délivrés de ces puissances sataniques qui inspirent les règles légalistes relatives aux aliments, mais aussi aux cérémonies et à tout ce qui est rite. Alors pour ceux qui nous écoutent, et même pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore Christ en eux, Satan ne peut plus contrôler ceux qui ont mis leur foi en Christ. Il peut les tenter, les décourager, mais il les a perdus à jamais. C'est pourquoi Satan a la haine contre les croyants véritables, contre les vrais chrétiens. Mais n'oublions pas une chose, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Et rien ne pourra nous séparer de la grâce de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, pendant le temps où le corps de Jésus était mort, son esprit est descendu jusque dans l'antre des démons, où il leur a annoncé son triomphe sur le péché, sur Satan et sur l'enfer, qui a été préparé pour Satan au départ, mais qui est aussi pour tous ceux qui auront refusé d'accepter Christ dans leur vie. Oui, l'enfer est pour tous ceux qui refuseront, comme je dis, d'accepter Christ dans leur vie. Maintenant, l'expression « les a livrés publiquement en spectacle » fait référence à un chef militaire qui parade dans les rues de la ville en exposant aux foules les ennemis vaincus. Oui, Jésus nous présente que tout le monde satanique, tout ce qui est rébellion contre Christ, a été vaincu par sa mort à la croix et sa résurrection. Pourquoi la Bible nous parle-t-elle de ça? Parce que Jésus à la croix a contrecarré définitivement tous les efforts pour anéantir le plan rédempteur de Dieu. Satan est là pour détruire le plan de Dieu. Mais Jésus à la croix a contrecarré tout ceci. Parce que cette victoire est complète. Et pour nous, nous devons rester centrés sur Christ et enracinés sur sa parole. Cela nous permettra de ne pas échanger notre liberté en Christ contre une panoplie de règles légalistes et par des vaines philosophies inutiles inventées par les hommes qui est incapable de sauver et de faire obstacle au péché. Et ceci, nous le retrouvons au Galates 5, verset 1. Donc nous avons vu les deux
les deux principaux dangers, la philosophie et le légalisme et le rituel. Ce qui m'amène maintenant à la conclusion. L'ennemi de nos âmes, tout le monde le sait, c'est Satan. Mais Satan ne parvient pas à nous renverser par ses attaques de front, de face à face. Il est sournois. Il emploiera toujours des stratagèmes beaucoup plus subtils pour nous surprendre par le côté. Et comme nous avons pu le voir avec les deux dangers qui sont la philosophie, le légalisme, mais il y a aussi le ritualisme et la superstition qui rentrent dans toute cette philosophie. C'est pour cela que nous devons rester centrés sur Christ et enracinés dans sa parole. Le salut par la foi semble un chemin trop facile pour beaucoup de personnes. Ils préfèrent gagner le salut par eux-mêmes et se créer ainsi une religion basée sur leurs propres efforts. Cela même amène à la déception, à l'orgueil, mais dans tous les cas, cela conduira toujours à la mort éternelle. Le seul chemin, c'est Christ et lui seul qui mène à la vie éternelle. En comparaison avec tout ce que Satan essaye de faire, le vrai christianisme, lui, n'est pas une religion ou un ensemble de vérités auxquelles on adhère. C'est la connaissance expérimentale de quelqu'un. Le christianisme, c'est Christ. C'est Christ connu et vécu. Nous avons été mis en relation avec une personne incomparable, le Fils envoyé par le Père. Mais ce qui fait la grandeur d'une telle œuvre, c'est la croix. C'est la grandeur de celui qui l'a accompli. Il nous a donné la lumière, une vie et une place dans le royaume, mais aussi la rédemption de nos péchés, puisqu'il s'est fait lui-même rédempteur pour nous. Il nous donne la paix aussi, la paix que le monde ne donne pas. Et tout ceci, nous l'obtenons par ce que Christ a fait à la croix par son propre sang. Donc que notre vie soit enrichie d'une pleine intelligence et suffisance en Christ. Et je terminerai avec ça. Que la paix et la grâce vous soient données par Dieu le Père. Amen.